Jean-Jacques Morel et Lucie Ignace. Jean-Jacques Morel, vous êtes candidat dans la première circonscription, d'accord, donc c'est Saint-Denis, et Lucie Ignace est votre suppléant. Si vous me permettez, je poserai la première question à Lucie Ignace. D'accord. Lucie Ignace, donc vous êtes suppléante et vous êtes hyper connue, évidemment, vous êtes championne, donc vous êtes mondialement connue au niveau du sport, parce que vous avez un karatéka réputé. Est-ce qu'on passe du karaté à la politique facilement, aussi facilement? Pour répondre, non, c'est deux milieux complètement différents, mais ce qui fait que je me retrouve, c'est le fait qu'on doit se battre pour gagner, pour triompher tout simplement. Et c'est vraiment des valeurs que je retrouve aussi dans la politique. Je dois m'entraîner pour gagner, à la politique c'est pareil, je dois travailler pour gagner. C'est vraiment ce qui me fait retrouver. C'est ça qui a motivé votre choix. Oui. Mais pourquoi LR? Pourquoi les Républicains? Parce que Jean-Jacques Morel est investi LR, mais il est le candidat de la plateforme de l'Union de la droite. Mais pourquoi pas le PS? Pourquoi pas la France Insoumise? Pourquoi pas la République En Marche? Ou pourquoi pas un candidat sans étiquette? Pourquoi? C'est parce que vous travaillez à la région? Non, pas du tout. C'est vraiment mes convictions, mes valeurs que je retrouve, surtout chez les candidats. Je ne regarde pas forcément le parti politique parce que je ne suis pas une politicienne, je tiens à le rappeler. Je suis une sportive de haut niveau qui veut que la Réunion avance. Du coup, les propositions que j'ai eues auprès de Jean-Jacques et auprès de Didier, je le rappelle parce que j'étais aussi dans la campagne présidentielle, pour la campagne régionale. Régionale de 2015, vous étiez sur la liste de Didier Robert. Oui, mais en fin de liste. C'est ça, j'étais pas éligible, je faisais partie de la société civile. Et vraiment, ce qui me motive, c'est les convictions de chacun et de chacune pour que la Réunion avance et pour aussi faire avancer les jeunes, l'emploi et tout ce qui nous touche aussi directement. D'accord, je reviendrai à vous dans un instant. Jean-Jacques Morel, vous êtes, j'allais dire, un vieux routier de la politique, vous êtes présenté plusieurs fois, mais ces législatives, elles se déroulent dans un contexte particulier cette fois-ci, parce qu'il y a un peu de bisbille entre le PS, la République En Marche, et finalement vous êtes face à une candidate socialiste ou République En Marche, on ne sait pas trop. Erika Barège, elle est de la majorité présidentielle ou pas? Oui, je pense que c'est une socialiste, mais qu'elle a tellement honte de son bilan qu'elle ne met pas la rose sur ses bulletins de vote et sur les affiches. Parce que son bilan est calamiteux en termes de chômage, parce que le chômage a explosé, en termes de coût de la vie, puisque les Réunionnais aujourd'hui payent tout beaucoup trop cher, et en termes tout simplement, je dirais, d'ambition pour la Réunion. La Réunion a reculé depuis 5 ans. Regardez les petits retraités aujourd'hui comme ils peinent à s'en sortir. Les socialistes n'ont pas tenu leurs engagements, il faut les sanctionner et les renvoyer chez eux. D'accord. Vous avez mis l'accent également sur l'emploi, sur l'écologie, mais au niveau de l'emploi, vous dites que le gouvernement n'a rien fait. Pourtant, il y a eu quand même des mesures phares, des mesures comme le CICE, 41 milliards pour l'emploi, pour l'économie. Selon vous, ça n'a pas fonctionné? Pour quel résultat ils font? Le chômage, vous savez, a augmenté de 1 million en France métropolitaine et environ 25 000 à La Réunion. C'est un mensonge éhonté que de proclamer sur les plateaux de télévision que le chômage a baissé. Sortez les chiffres de Pôle emploi et je les ai imprimés. Plus 25 000 en 5 ans. Et je note que la candidate du Parti communiste et de Mélenchon, Madame Montalba, sur le plateau télé, elle avait les mêmes chiffres que moi, plus 25 000. Donc le chômage a explosé parce que les entreprises ferment. Aujourd'hui, La Réunion est dans la misère. Et si nous voulons essayer de remonter la pente, il ne faut pas seulement un nouveau président de la République, nous l'avons pour 5 ans. Bien, il faut également une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, parce que la politique qui sera celle de ce gouvernement, ça sera le reflet de cette majorité. Donc moi je lance un appel aux Dionysiens. Je dis, vous n'allez pas faire du neuf avec du vieux. Vous voulez aujourd'hui changer l'alternance au renouveau, il faut voter pour Lucie Dupont-Moretti. D'accord. Vous avez mis l'accent également sur la circulation à Saint-Denis. Là, c'est un réel problème selon vous? Je suis de ceux qui pensent... Vous avez dit que la municipalité n'a rien fait. Je suis de ceux qui pensent que, la vie quotidienne, c'est très important. Je parlais du pouvoir d'achat, et là, il y a une piste avec l'arrêt Mayotte qui a été rendu par la Cour de justice des communautés européennes, d'obtenir des compensations de l'Europe. On fait baisser le fret maritime et aérien, et donc faire baisser les prix dans les supermarchés. Mais il y a les embouteillages. Est-ce qu'on peut longtemps rester dans un coma circulatoire où il faut 1 heure pour traverser Saint-Denis aux heures de pointe?
Je propose, et j'ai évoqué la question avec Didier Robert, si je suis élu, donc d'aller voir le ministre des Transports pour hâter ce projet de monorail qui partirait du CHU de Belle-Pierre sur le boulevard Sud, survolant ainsi les bouchons, pour aboutir à l'aéroport de Gillot. Ça, c'est un projet qui pourrait être lancé très vite pour les Dionysiens, et vous voyez immédiatement l'impact sur votre vie quotidienne. Et vous avez évoqué un autre thème, c'est la moralisation de la vie publique. Et vous avez dit qu'à Saint-Denis, vous avez cité Saint-Denis en disant que Saint-Denis, on embauche la famille, par exemple, à la mairie. Mais est-ce que c'est seulement à la mairie de Saint-Denis ou c'est pas aussi au conseil général, au conseil régional ou François Fillon à l'Assemblée nationale? Écoutez, moi je fais partie de ceux qui a condamné l'attitude de François Fillon. C'était à l'origine de sa perte. Ça n'empêche pas que c'était un homme de qualité et qu'il avait un très beau projet pour la France. Mais moi, je ne me reconnais pas dans ceux qui embauchent leurs enfants en politique. Moi, j'ai des enfants, Yves, comme vous, d'accord? Et moi, mon fils n'est pas de travail, il est parti à l'étranger pour chercher quelque chose. Je ne fais pas de la politique pour promouvoir ma famille. Quelle honte! Je fais de la politique pour le peuple, et notamment pour ceux qui n'en peuvent plus, pour les classes moyennes, pour les classes populaires. Ainsi, je propose clairement qu'il soit interdit à un parlementaire d'embaucher comme attaché un de ses enfants, mais que également dans les collectivités locales, et notamment dans les mairies, on ne puisse pas recruter ses enfants. Et aujourd'hui, on voit que ça ne se passe pas comme ça. Hein. J'ai pris comme exemple la mairie de Saint-Denis, j'aurais pu prendre comme exemple la Sidor. J'ajoute, je prends les collectivités où je suis élu. J'ajoute que nos compatriotes ne comprennent plus que l'on puisse se présenter à une élection en ayant un casier judiciaire qui porte atteinte à votre probité. Je propose que dorénavant, tout homme politique condamné ne puisse plus se présenter au suffrage de ses compatriotes. Lucie Ignace, vous êtes jeune, d'accord? Et pourquoi, selon vous, les jeunes se désintéressent de plus en plus de la politique? Pourquoi il y a une désaffection de la jeunesse par rapport au monde politique? Justement, pour reprendre les propos de Jean-Jacques, les jeunes se sentent, ont l'impression qu'on leur ment, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'ils se désintéressent. Et pour moi, c'est important de leur montrer qu'on peut croire aux personnes, comme je le disais aussi tout à l'heure. C'est bien d'avoir des personnes avec des convictions, des vraies convictions et de vraies paroles. On ment plus selon vous à droite ou à gauche? Ou au centre? Bonne question. Franchement, je suis toute nouvelle dans la politique, donc comme je le disais, je n'ai pas forcément mon mot à dire sur les partis de droite, de gauche, du centre, mais je crois vraiment aux personnes avec qui je suis, avec qui je m'engage, et je crois vraiment qu'on peut faire avancer la population. D'accord. Et au côté de Jean-Jacques Morel, je pense que vous plaidez surtout en faveur du sport et de la jeunesse. C'est quoi vos préconisations justement dans ces deux domaines? Là, pendant la campagne électorale, vous dites quoi aujourd'hui? Je rappelle ce qu'on a comme projet, comme encore une fois le contrat jeunesse qui plaît aux jeunes. Et aussi, comme je le disais, j'aime bien leur rappeler que vous pouvez croire en certaines personnes. C'est vrai que vous avez déjà été déçus peut-être auparavant, mais le but c'est vraiment qu'ils se sentent bien et en confiance et qu'ils se disent nous aussi on peut avancer comme moi j'ai pu le dire, comme moi je peux le dire aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut se battre, que ce soit sportivement parlant ou professionnellement parlant, mais on peut croire en ses rêves. D'accord. Jean-Jacques Morel, vous menez un combat aujourd'hui contre la belle-fille, c'est-à-dire Erika Barèche, la belle-fille de Gilbert Annette, mais j'ai vu que vous municipalisez pas mal cette campagne législative. Ça veut dire que vous vous préparez également pour 2020, pour à ce moment, pour vous battre contre Gilbert Annette? Vous cherchez à m'embarrasser, mais vous n'y arriverez pas. Deux choses. D'abord, oui, je suis dans l'opposition municipale à Saint-Denis, avec mes collègues Michel Lagour, Hubert Richnel. Bref, nous menons la fronde à Saint-Denis parce que nous estimons que cette politique qui consiste à augmenter les impôts à Saint-Denis, à ne pas régler les grands problèmes comme les bouchons, elle est mauvaise. Et nous souhaitons préparer l'alternance en 2020. Mais je suis de ceux qui pensent que le cumul des mandats n'est pas une bonne chose. Ça a été une bonne loi votée par François Hollande. Bien, à partir de là, vous voyez bien que je ne pourrais pas me présenter. Mais je suis un combattant, vous le savez, donc je figurerai sur cette liste et j'aiderai un ou une de mes amis politiques à accéder
à la mairie de Saint-Denis, parce que je souhaite que l'on tourne la page de 5 années de socialisme dans la plus grande ville de l'Outre-mer.